Ouais, Zorgan impeccable. Et Morioka qui demandait ce ballon, mais la vitesse, elle est là aussi, avec Chachouam Benza aussi, qui arrive comme un bolide. Et la reprise, c'est but ça. Morioka, la vitesse du flanc gauche, Philippe, qui a fait mal. Ouais, reconversion offensive ultra rapide. Van Aken qui perd le ballon. Alors, peut-être une concrétisation. Maintenant, avec ce bon ballon, Jutkla, la frappe. Non, il n'est pas en jeu, c'est but alors. S'il n'est pas en jeu, c'est but. Quel altruisme de Van Aken. Mais au départ, une perte de balle inacceptable de la part de Charleroi. Qu'est-ce qu'on disait, Philippe? Jutkla, c'est le style de joueur. Du latéral gauche brugeois. Ouais, ça passe. Splendide. Ce petit toucher là tout en délicatesse de Van Aken avec Jutkla. Il peut la rendre à Soa ou y aller seul. Pas frappé. Oh, allez tout seul. Oh là 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 là, s'il vous plaît. Incroyable. Hein. Mais alors là, Jutkla, vous me direz qu'il est à l'entraînement, je vous crois. Hein. Il y a moins de 30 secondes, c'est une offensive de Charleroi. Volsen, non. Oh, la talonnade. Oh là là, Van Aken. Non mais là, il fait tout seul, Van Aken. Jutkla, Volsen, Nielsen. Oh, elle est belle. Cool. Quel but. Mais franchement, ça doit être 2-2 et c'est 1-3, vous venez de le dire. c'est incroyable. Ouais, cette talonnade de Van Aken. Oh, rien que pour ça, je suis content d'être venu. Bon contrôle, Teinen qui se remet face au but avec ce contrôle orienté qui ouvre sur la gauche avec Trésor. Mike Trésor, il va tenter sa chance, la frappe est déviée et c'est au fond, je vous le disais à l'instant, il y a quelques instants à peine. Si on n'arrive pas à s'infiltrer dans la surface, la solution passera peut-être par des tentatives plus lointaines. Il a saisi sa chance, Mike Trésor, il a un peu de réussite c'est vrai, parce que le ballon me semble-t-il est dévié. Attention ici, la passe en retrait malheureuse. Inan et Bunchukov qui revient. Attention ici encore, Trésor qui écarte avec Pencil le face à face. Et c'est au fond. 0-2 pour Genk. Ah, le malheureux Bunchukov qui à 2 reprises perd ce ballon, à 2 reprises revient, mais finalement... C'est trop court ça. Heinen. Ah, bon ballon avec Pencil, ça passe de plus en plus. Hein. Pencil qui fixe le centre. Et la frappe de Trésor. Oh, c'est au fond. Mike Trésor, un but de plus pour lui, le doublé. Et 0-3 pour Genk. Après 65 minutes de jeu. Puis inévitablement, quand vous voulez prendre plus de contrôle, plus les devants, et face à cette équipe de Genk, ça ne pardonne pas. Attention ici, oh là 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 là. Ah, ça tourne au cauchemar, l'autobus de Christophe Lepoint. 0-4. Ah, l'addition devient particulièrement salée. Autobus du capitaine Christophe Lepoint. C'était 12 tirs cadrés depuis le début du championnat. Bon, alors là, il n'y en a qu'un qui a été cadré, hein, puisque les poteaux ne sont pas considérés comme tels, rappelons-le. Mais on les sort beaucoup plus offensifs. Et la confirmation, elle est là. Ueda qui marque son premier but. Et ça va lui faire du bien aux Japonais. La domination, le nombre d'occasions des Brugeois, enfin récompensé. Je dis enfin, on joue que depuis 10 minutes. Mais c'est tellement, ils étaient présents dans le rectangle de Zulte Waregem. Il fallait bien que ça tombe. Ah, il y a de la variété dans le jeu du cercle aujourd'hui aussi. C'est agréable à voir jouer en tout cas ce premier quart d'heure. Long ballon de Bossut vers Fadera pour profiter de la désorganisation du cercle. Petit ballon en retrait, il n'est pas très bien ajusté. On parvient quand même à faire le tour. La frappe elle est contrée, ça termine au fond. C'est envoi de Nicolas Romens. Petite toile, j'ai quand même l'impression de la part de Mayeki. Mais premier véritable danger de l'équipe d'Mbailey et ça va au fond. Ah, ça reste un problème à la défense quand on défend comme ça, quand on est désorganisé. En retrait avec Amadé. Catelaris. Ambrose, il y a de l'espace, Albanez, il peut s'ouvrir une fenêtre de tir, peut-être, ça a été contré et ça revient dans les pieds de Fraser Hornby qui n'avait plus marqué le moindre but en Belgique depuis le 9 novembre 2019. C'est avec Courtrai face à Beveren et Malinov. Avec Patrice,
4 assists pour lui, peut-être un 5e ici à venir avec Mario Gonzalez. El Pistolero va-t-il pouvoir allumer? El Pistolero Mario Gonzalez, lui qui est arrivé il y a quelques jours ici à Louvain, il s'illustre déjà. Le joueur prêté par Braga. Il avait joué de malchance en première période devant Guillaume Hubert ici. L'Ukrainien, mais son centre a été renvoyé à Tanga. Le geste approximatif, c'était pour Sakamoto. Alshauser à la baguette avec cet excellent ballon pour Mathieu Martens qui a le ballon de la victoire au bout du pied. Mathieu Martens qui va offrir les 3 points à Odeverley Louvain comme un symbole, lui qui est sur le départ du côté du club de Bruges. Mathieu Martens qui surgit pour le plus grand bonheur de Dundrev et qui va plus que probablement. Et toujours Geoffrey Romans pour s'en charger. Il va le tenter, hein. Geoffrey Romans de son pied gauche, il a tout à fait raison de le tenter. Et quelle frappe magistrale de la part de Geoffrey Romans, on le disait, un match qui peut se décanter sur phase arrêtée parce que c'est fermé dans les phases de plein jeu depuis le retour des vestiaires. Avec Shinji et Kagawa derrière le ballon, toute l'expérience du japonais. Malines qui a déjà encaissé 2 pénaltys cette saison. Kagawa pour égaliser en faveur des Canaries. Les Limbourgeois qui recollent à 1 but partout à la 57e minute de jeu. Quelques minutes seulement après l'ouverture du score de Geoffrey Romans sur coup franc de phase arrêtée qui font la différence dans cette partie. Lui aussi obligé de redescendre d'un cran. C'est bien joué de la part d'Aldakil pour Okazaki. Et Gianni Bruno qui temporise un petit peu, qui attend du soutien, notamment celui de Koita. La frappe, elle est toujours dangereuse. Et Gianni Bruno en sortie de banc qui fait la différence. À peine monté au jeu sur son 3e ballon disputé. Gianni Bruno permet à Saint-Tron de prendre les commandes de la rencontre pour la toute première fois du match. Ils enchaîneront face au Standard de Liège. Bref, beau programme à venir pour les Canaries qui peuvent plier tout suspense via Koita. C'est touché, c'est bien défendu, c'est pas terminé avec Gianni Bruno qui plante son petit doublé personnel dans le temps additionnel. La victoire trudonnaire est entérinée. Bon, en attendant, Almeida, il est en train de desserrer les fesses parce que je peux vous dire que d'ici là, il était quand même assez stressé. Bon, cela dit, ça reste un excellent coup franc. Ah oui, surtout avec un joueur comme Kumst. Premier poteau, Nordine. À mon avis, à droite, ouais. Oh, c'est contré. Et ben voilà. C'était reculé pour mieux sauter. Alors qu'il a voulu le mettre à gauche de buter, hein. Ben, il était raté en fait. Ouais, exactement. Il était complètement raté. À quoi ça tient le football? C'est un sport exceptionnel. Ce coup franc est nettement moins intéressant que celui de Kumst tout à l'heure, mais avec les tours. Voilà, c'est ça. Un peu trop. Almeida, Frey, non. Attention au péno parce qu'il y a du monde là-dedans. Hein, et au geste, faut sortir. C'est goal ça. Non, il y a hors-jeu. Non, c'est goal. Non, c'est goal. C'est goal. Mais franchement, là, c'est Janssen. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ou plutôt, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, Nordine, à la Gantoise? Parce que là, on est vraiment devenu spectateur. Frey, Rouf, c'est comme vous voulez. Ouais. Oh, celle-là, même si on part du bon côté, elle n'est pas facile à aller chercher. Hein. Quelle patate! C'est quand ça veut pas, ça veut pas. Mais là, il y a un moment. Non, mais là, c'est vrai qu'au moment où il récupère, en fait, il rate son contrôle. Ouais, mais après donner le ballon comme ça aussi à l'adversaire. Attention à Mala qui va. Elle est belle! Et elle est au fond. Soulagement sur le banc du Standard. Qui a bondi comme un homme, comme un seul homme, et qui va saluer un seul homme d'ailleurs, c'est Selim Amala, l'homme providentiel de ce début de saison. Se faire la passe à 10 comme maintenant avant de piquer quand il le faut. Oh, le beau contrôle de Boniface pour se mettre dans le sens du but. La passe est interceptée par Amouzou qui fait parler sa vivacité. Quoique, il perd le ballon, pas de faute. Boniface encore, la feinte, la frappe, le but pour l'Union. Rien n'a changé. L'entraîneur a changé de camp, mais l'Union frappe encore en premier comme la saison dernière. Boniface, on l'a préfacé. Eh bien, il l'a confirmé, qui lui en revanche balance vers Delcroix. Bien joué de Cana. Arnstadt
Attention. Eh oui, Murillo parti encore dans le dos. Murillo feinte et centre en retrait, il y a du monde. Il tarde et ça rentre. Égalisation du Sporting d'Anderlecht. Je ne sais pas si c'est un autobut. En tout cas, c'est un but. Ça a été un peu confus. Il y a eu un petit moment d'attente et c'est rentré, je ne sais pas comment. Attention, ce qu'on joue là, cette phase arrêtée, ce corner en retrait. Et le but Van Zer, une fois non, 2 fois oui. 2-1 pour l'Union. Oui, on n'a pas réfléchi côté Anderlecht après le précédent corner, Benjamin. On avait déjà cherché Newcope pour la remise au second poteau. Il râle sur quoi là, Felice Madou? Deux défenseurs centraux, Seiger, c'est Lambert, passe réussie. Vous avez vu la stat. Nu, c'est goal. Oh là 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 là, il est beau celui-là. Il est beau, ça délivre Eupen. Il reste 7 minutes. Et la frappe est splendide. Bolat est battu. Les supporters d'Eupen sont ravis.